Salut, je suis Cam Orange, vos yeux et vos oreilles au cœur de la planète foot. Durant toute cette saison, je vais être transporté par Erico, mon propriétaire, dans les grands championnats européens et dans le Moyen-Orient. Je sens que ça va être terrible, mais pour vous, je tiendrai le coup. Nous allons ensemble voyager dans l'univers du ballon rond et vivre une enrichissante aventure dans le cadre d'Orange Foot. Orange Foot, c'est tous les dimanches en 15 à partir de 17h45 et rediffusion les mercredis d'après à 21h30 sur RTI 1. Ce circuit d'Orange Foot est dédié aux victimes de l'accident du bus de la ligne 19. Que leur âme repose en paix. Meïté Abdoulaye, retour aux sources. Fini l'aventure en première ligue anglaise pour Abdoulaye Meïté. L'international ivoirien a quitté West Bromwich Albion pour Dijon. L'ancien défenseur de Marseille et de Bolton a paraphé un contrat de 3 ans avec le nouveau promu en Ligue 1 française. Koulibaly à Tottenham. Soulier d'or du dernier mondial des cadets, Souleymane Koulibaly était sur les tablettes de nombreux grands clubs européens. C'est finalement chez les Hotspurs de Tottenham que le jeune homme de 16 ans a posé ses valises. Drogba et Malouda en Ligue 1. Freddy et Leslie sont les frères de Didier Drogba et Florent Malouda. Ils joueront cette saison à Dijon. Si l'association de leurs aînés a bien fonctionné à Guingamp, les supporters dijonnais, eux, espèrent vivre des moments heureux avec ce duo. Les éléphants, toujours numéro 1 en Afrique. Le classement FIFA du mois de juillet a été livré la semaine dernière. La Côte d'Ivoire conserve son rang de 14e mondial et le premier en Afrique. Ce rang permet aux éléphants d'être tête de série pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Samedi 14 mai 2011. Nous sommes au Stade de France. Pour la 94e finale de la Coupe de France, le LOSC affronte le PSG. Après une partie équilibrée, Ludovic Obraniak ouvre le score à la 89e minute de jeu pour Lille. Le rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Le rappeur Passy a tenu à féliciter Gervinho et ses coéquipiers. Là, cette année, ils ont franchement survolé le championnat. Ils méritent. C'est franchement une médaille qu'ils méritent, c'est un travail qu'ils méritent. Ils ont tous leurs matchs. Personne n'a pu... Hein, on est d'accord. Et pour moi, c'est un plaisir de voir le tonton Passy. Ah bon? Ouais, ravi de faire sa connaissance. Le lendemain, l'équipe a rendez-vous à la mairie de Lille. La présence du maire, Martine Aubry, témoigne de l'attachement de toute une ville à son club. Samedi 21 mai 2011, Lille est champion de France après 57 ans d'attente. Retournons 8 mois plus tôt pour comprendre comment ce sacre s'est construit. En janvier dernier, Cam Orange avait fait une escale dans le nord de la France. Objectif, savoir pourquoi ça marche au LOSC. Je pense qu'il y a tout, il y a un bon effectif, on a un très bon coach. Donc, nous sommes premiers, il n'a plus trop le temps, il est trop demandé, donc profite vite fait.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez que je vous parle de qui? Qu'est-ce qui fait que Lille marche? C'est parce qu'on a décidé de jouer un football offensif et puis de recruter des joueurs qui sont capables de rentrer dans cette philosophie de jeu. Donc l'arrivée de Gervinho en fait partie, l'arrivée de Moussasso cette année aussi, et puis la qualité de jeu de notre équipe et de notre milieu de terrain notamment. On a plutôt des joueurs qui sont petits par la taille mais rapides et très bons techniquement. Voilà. Donc on essaye de jouer ce jeu offensif, marquer toujours un but plus que l'adversaire. Pour l'instant ça nous réussit bien, on est en tête de la Ligue 1. Replongeons-nous dans l'ambiance qui a prévalu après le match du Sacre. Comment tu te sens pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique? Comment tu te sens? Toute l'Afrique. Je me sens bien, je me sens normal, je suis heureux. Franchement, si on m'avait dit que j'allais venir au LOSC et faire le doublé, j'aurais signé tout de suite. Et là, c'est vrai que ça a été une année difficile. Mais bon, on n'a rien lâché, on est resté plus de 21 000 fois en tête, on n'a rien lâché, c'est l'impression. Regardez bien ce qu'il fait là. Et on a gagné quoi. Comment vous vivez ça en fait, ce qui se passe? J'ai vu ça d'une façon passionnée. J'avais plaisir parce que Lille est un superbe champion. Toute l'année, ils ont joué au football. Ils se sont vraiment éclatés. C'est des superbes mecs, individuellement, collectivement. Voilà, c'est une ville, tous les supporters, la région du Nord. Vraiment, c'est géant et c'est grand de vivre ça. On est refait comment les gars? On est refait comment? Rio, ça va bien. Comment tu t'es senti, non? Ah, c'est magnifique. C'est magique, c'est magique. C'est magique. C'est énorme. Énorme, énorme, pas de mots. Aurélien, comment tu te sens? On est heureux, les champions de France, mon gars! On est fiers de faire le doublé, on est fiers pour le club lillois. Moi je suis vraiment ravi de gagner des trophées avec ce groupe-là. J'ai un groupe de super joueurs et de super mecs. On avait envie de le faire, on se l'est dit depuis le début de saison et on l'a fait. Voilà, puis un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Merci pour Gervinho. Merci aussi Garcia. Le samedi 28 mai, gare de Lille. Dans quelques heures, les champions seront célébrés. Un visiteur de marque, le coéquipier de Gervinho en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Il s'agit de Salomon Kalou. Draman, on peut dire que tu es le frère, l'homme à tout faire, l'homme de main de Gervais. Comment tu te sens franchement avec l'aboutissement de cette saison? Non, je suis le plus heureux, franchement je suis très content. Parce que c'était pas dit d'avance. Et franchement après ils sont arrivés au bout, ils ont eu le doublé, ils ont eu le championnat, Gervais il a fait une super saison. Non mais sérieusement, ça te fait quoi de voir que ton coéquipier pote est champion de France et... Bah c'est un coup de chapeau. Hein. C'est vrai que je le taquinais au début, mais bon, je pense qu'il a fait une très grosse saison avec son club. N'oublions pas que c'est un petit club, on ne peut pas comparer à Marseille ou Paris Saint-Germain, mais la saison qu'ils ont effectuée, voilà, c'est une très grande saison. Donc Gervais, je pense qu'il a apporté un grand confort à cette équipe. Il marque des buts, il fait des passes, il est devenu indispensable. Moi je ne peux que le féliciter en tant que coéquipier, en tant qu'ami, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Les alentours du Stadium Lille Métropole grouillent de monde. Vous connaissez Gervinho, lui qui c'est qui est le plus fort?
Voilà. Gervinho, c'est vrai? C'est vrai? Mais il a fait le doublé, tu parles de... Salomon se fond dans la masse et répond aux sollicitations des supporters. Nous avons dans le 11 de départ le numéro 1, Michael Kilois. Gervinho. Depuis 1954, l'île n'avait pas connu une telle liesse. Ce feu d'artifice qui illumine le ciel est la manifestation d'un bonheur attendu depuis de longues années. Le lundi 30 mai, lendemain de la dernière journée de championnat, joueurs et encadreurs du LOSC s'offrent une parade. Un dernier bain de foule en présence de milliers de supporters qui n'ont pas fini de savourer le sacre. Les 22 buts, le meilleur buteur de Ligue 1. Il deviendra de plus en plus décisif dans notre jeu. Avec la Ligue des Champions, il va encore se bonifier. Eh bien là, mon petit, en plus, c'est un formidable animateur. Un type formidable, les gars. C'est un joueur imprévisible, c'est le cauchemar des défenseurs. Il a mis 15 buts, 9 passes décisives. C'est le joueur qui nous a aussi permis de gagner la coupe, de gagner le titre de champion. C'est le meilleur joueur de Côte d'Ivoire. Il va rester avec nous. Gervinho. Merci à vous, merci. Merci à tous. Le nouveau gunner. Après des mois de tractation, Gervinho signe à Arsenal. Pendant les 4 prochaines saisons, l'Ivoirien évoluera sous les couleurs du club londonien. Un rêve qui se réalise pour le joueur âgé de 24 ans. Hi, I'm Gervinho and I am proud to be a Gunner.